Amis de Facebook, je vous dis bonjour. Voilà, j'ai décidé de faire cette deuxième vidéo comme je vous avais promis. En réaction déjà aux interventions de Serge Beno, de Fallon, mais aussi m'adresser à vous et aussi encore une fois de plus à Bébé Keros. Commençons par Fallon. Fallon, tu sais, le problème qu'il y a eu entre Beno et Bébé Keros, c'est un problème entre employeur et employé. Toi, tu n'es qu'une employée dans le groupe, d'accord? Et je pense que s'il y a quelqu'un qui doit s'arroger le droit de répondre à Bébé Keros, c'est le staff managérial ou c'est l'intéressé lui-même, c'est-à-dire Serge Beno. En aucun cas, toi aujourd'hui, tu n'es censé donner ton avis sur une situation qui ne te concerne ni de près ni de loin. D'accord? Et en faisant ainsi, en proférant des menaces, des paroles injurieuses à l'endroit de Bébé Keros, tu confirmes la thèse selon laquelle il y aurait un malaise de catégorisation dans le groupe des danseurs. Tu vois? Et c'est pas des choses qui sont bien. Toi-même, ça peut pas t'arranger. Imagine, tu vas faire des spectacles, tu danses, tu tapes tous les frics que tu peux taper. Et puis les gens font, oh, c'est même pas chic. Imagine, tu fais 5 spectacles comme ça. Tu danses, on n'applaudit pas. Vers la fin, Beno va se poser des questions. Si vraiment tu sais danser, il peut te chasser. Donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faut te calmer. S'il y a quelqu'un qui doit répondre à Bébé Keros, c'est le staff ou bien c'est Beno l'intéressé. Maintenant, en ce qui concerne la réaction de Serge Beno, j'ai écouté, j'ai analysé, j'ai pas réagi à chaud parce que j'ai voulu réécouter et me faire ma propre idée. Ce que je constate, c'est que c'est une réaction qui vient un peu pour défendre ton image, Serge Beno, dans la mesure où tu as eu à poster, voilà, à faire un post où tu as dit que tu as enlevé Bébé Keros de sa cabane d'Abobo et cette phrase a été mal interprétée, mal vécue par tes fans qui ont été choqués. Voilà, tu t'es excusé, tu as tenu à faire cette vidéo pour calmer un peu les choses. Maintenant, moi je dis, tant que tu ne vas pas tendre la main à Bébé Keros pour lui dire reviens dans le groupe, les fans ne vont jamais te pardonner. Une partie des fans, on va dire, ne vont jamais te pardonner. Tu sais pourquoi? Parce que ça confirmerait le fait que vraiment tu n'avais plus besoin du petit. Donc ce que je peux te conseiller, c'est de lui tendre la main, de lui dire Bébé Keros, viens, on va travailler ensemble, rentre à Abidjan, je te pardonne, tout est fini. Et si là, lui, il ne veut pas venir, c'est que lui, vraiment, il aurait pris sa décision bien avant qu'il y ait tous ces événements, c'est-à-dire qu'il a décidé de caler depuis longtemps. Maintenant, Bébé Keros, tu as décidé de rester à Paris. Moi, ma vidéo que j'ai fait là, c'est pas pour te blâmer, hein. Je sais pas ce que tu traverses comme situation, mais je pense que, selon toi-même tes propres dires, ta situation maintenant est mieux que celle que tu avais avant que Beno te prenne dans son groupe. D'accord? Donc, il y a eu une évolution au niveau de ta vie. C'est vrai, tu as senti le danger venir. Tu t'es dit, ouais, si je retourne en Côte d'Ivoire, ça va être difficile de m'en sortir. Je veux rester ici. Je peux comprendre. Et aujourd'hui, ce qui me peine un peu, toi, dans ta manière de procéder, c'est que tu vas confier cette histoire à l'homme Saga. Et tu n'as pas choisi la bonne personne. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme Saga, c'est quelqu'un qui n'aime pas ton patron. Quand tu as un problème avec ton patron, tu veux que ça se règle là. C'est comme un monsieur avec sa femme, ils sont là, ils ont un problème. Si le monsieur a fait quelque chose, la femme, elle est fâchée. Il veut que ça se règle là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir la meilleure amie de la dame, ou bien il va voir les parents pour lui dire, parlez à votre fille, bien parle à ta camarade, elle est fâchée. Tu sais pourquoi? Parce que sa femme a de l'estime pour ces personnes, elle va plus l'écouter. Mais toi, en allant parler à l'homme Saga, lui peut dire quoi à Serge Beno pour le faire revenir à la raison? Lui peut dire quoi à Serge Beno qui va faire qu'il va te pardonner? Il va rien dire. Donc en allant confier ton affaire, comme toi-même tu le dis, l'homme Saga, c'est à toi que je confie mon affaire là. Tout ce que tu recherches là, c'est simplement que l'homme Saga voue à la vindicte populaire ton patron, c'est-à-dire dise des choses qui puissent nuire à la carrière de ton patron. Et ça, involontairement, c'est ce que tu viens de faire. Je vais te demander d'arrêter de collaborer avec cet homme-là parce qu'il te manipule. Il te manipule seulement pour faire du mal à Serge Beno. Tu vois toi-même, tu as dit que la publication que tu as faite pour expliquer la situation venait de ton petit frère. Mais l'homme Saga continue de dire que c'est Beno qui a piraté ton compte. Quelles sont ses intentions réelles? Il faut réfléchir à cela. Maintenant, à vous qui êtes en train de dire, ouais, Bébé Keros, Beno, c'est pas Dieu. Je vais vous dire une chose. Dieu passe par un homme pour bénir un homme. Dieu, il ne descend pas directement comme ça pour te donner une bénédiction. D'accord? Donc, si Beno n'est pas Dieu, mais Dieu a passé par Beno pour aider Bébé Keros aujourd'hui. Alors, des paroles comme ça, il ne faut pas prononcer. Et vous êtes en train d'encourager Bébé Keros dans ce truc qu'il a commencé là. Parce que vous constatez qu'il y a des messages vocaux partout sur Facebook. Et vous pensez que c'est une meilleure manière de réagir. Le petit va dire, ouais, je ne sais pas m'exprimer. C'est pourquoi j'ai dit aux gens de parler à ma place. Mais il parle.
Mène clé, c'est pas parler, mais sans s'asseoir à l'émission, c'est midi et puis il parle. On comprend ce qu'il veut dire. Donc si tu as l'occasion de faire un message vocal là, tu peux faire vidéo pour t'expliquer. Tu n'as pas besoin de déléguer ton affaire à des gens qui eux-mêmes n'aiment pas ton patron avant. Qu'est-ce que tu recherches? Le règlement de l'histoire ou bien tu recherches à ce qu'on justifie le fait que tu aies fui et calé en bain? Donc ce que je vais te demander, bébé Kero, essaye de revoir ce côté-là, reste calme dans ton coin. Maintenant, ceux qui t'encouragent là, rappelle-toi et souviens-toi de ce que je vais te dire. Quand tu perds un parent et que des gens viennent aux funérailles, si tu as perdu ton papa ou ta maman, tu vas voir les cousins, les amis, les oncles, tout le monde sera à côté de toi. Ils vont te dire, ouais mon petit, on est là, tu peux compter sur nous. Ton père, il était tout pour toi, hein. Tu peux compter sur nous, oui, on est là. Une fois que les funérailles finissent, 2 semaines plus tard, tu vas voir personne va t'aider. Même ta famille, tout le monde va t'abandonner. C'est le même cas avec ce qui est en train de se passer là. Ça, c'est un buzz. Tout le monde te soutient. Buzz là, ça fait 1 semaine, 2 semaines, ça finit. C'est quel buzz on n'a pas vu sur Facebook? Soro Guillaume a eu buzz plus que ça. Arafat a eu buzz plus que ça. C'est allé où? C'est fini. On a oublié ces histoires. Il y a eu des sextapes ici. On a oublié. C'est pour te dire que ça va passer. Tu vas te retrouver face à toi-même. C'est là que tu vas comprendre que ceux qui parlaient là, ils parlaient que pour gens, pour se dire, ouais, je ne vais pas faire le cœur dur, je vais faire de la sympathie, mais c'est la fausse sympathie. C'est des hypocrites. Je te dis ça. C'est-à-dire que eux, en te disant tu as mal fait, les gens vont les juger pour dire ils sont pas bien, donc ils vont te dire ouais, on est avec toi. Mais franchement, ils ne seront pas avec toi dans des moments difficiles. J'espère que tu as bien réfléchi à ta situation. En voulant rester à Paris, tu dis que tu as des parents, tu as bien pesé le pour et le contre. Si tu veux continuer dans ta carrière d'artiste, danseur là, il faut voir ton patron, vous allez régler ça. Maintenant, si tu penses que tu as autre chose à faire, malgré que tu n'aies pas de diplôme, tu ne saches pas lire et écrire à Paris, tu vas y rester. Moi, je prie Dieu pour qu'il puisse t'aider. C'est ce que j'aimerais dire pour finir avec cette histoire. Ceux qui ont commencé à m'insulter, continuez de m'insulter. Et ceux qui pensent que je fais bien aussi, continuez de partager la vidéo. Je vous remercie.